Et bien j'arrive dans le Lot, grosso modo, donc en train de me dire, il va falloir utiliser le bagage tout de suite. Donc j'avais bien décollé quand même en termes d'autonomie, d'assurance, parce que j'avais perdu énormément d'assurance, parce que on pouvait prendre de l'autonomie en allant à des stages sportifs qu'on nous oblige à avoir par coup de centaines de milliers d'heures. Sauf qu'on est obligé d'être accompagné au début, on est plus autonome à la fin. Donc là, ça a été vraiment le pied où j'ai commencé à attirer des gens, même qui venaient me voir à un stage sportif de rugby à côté de chez moi. Vous voyez, ils venaient me voir exprès pour moi, ce que plusieurs années avant, je n'avais pas vu faire forcément pour beaucoup d'autres personnes qui étaient plus en avance donc, en année à ce moment-là. J'ai commencé à, comme je vous renvoie à mes vidéos, à prendre l'assurance que j'allais peut-être m'orienter sur ce fameux rythme crânio-sacré dans la vidéo que j'ai nommé Généralité et rythme crânio-sacré ou mécanisme respiratoire primaire. Mais voilà, j'ai commencé à faire ces choix-là. Alors, excusez-moi, désolé à chaque fois, ça tombe au mauvais moment, il faut que j'allume la lumière. Voilà. Si j'avais été en live, ça serait passé un peu plus pareil, quoi. Je choisis pas, mais c'est toujours le moment quand je préfère en fin de journée plutôt qu'en plein après-midi. Si j'avais pu, bon, ça aurait pas été possible, je pense. Mais du coup, j'arrive dans le. Et du coup, je pense que c'était voilà, une manière de, quelque part, c'est mon analyse de maintenant, de me préserver mon authenticité, mon noyau dur, ma naïveté, je sais pas comment on pourrait dire, mon ouverture, mon envie de découvrir quelque part. J'ai jamais eu la prétention d'être plus grande que les autres. Je vous dirais presque depuis le moment où je pourrais me dire de plus en plus, je m'en veux presque d'avoir été un peu mou du genou, vous voyez, d'avoir attendu si longtemps pour accélérer, quoi. Mais en fait, ce qu'il me fallait peut-être aussi, c'est me dégager du temps. Et là, mon but, quand je suis arrivé dans le Lot, c'était un peu pas pile ou face, mais comme j'avais une maison de campagne, je vous dis que je viens dans le Lot depuis toujours en vacances, c'est une maison de famille qui est inoccupée depuis toujours, enfin, c'est toujours une maison secondaire, et que j'ai toujours connue, et du coup, j'ai fait le pari de pouvoir l'utiliser et d'avoir un point de repli si ça marchait pas. Voilà, donc j'ai débarqué comme un cheveu sur la soupe en ayant la pharmacie, une des pharmacies les plus connues de là où je travaille, qui est la ville où je travaille, Saint-Céré, où je pouvais mettre en avant avec ce côté familial qui s'est porté le nom, même si on n'a pas le même nom. Enfin voilà, c'était une manière de me mettre en avant. J'avais quelques atouts, des atouts fiscaux aussi, parce que c'était avantageux d'aller en zone de revitalisation rurale, bon, peu importe. Et du coup, j'arrive dans le Lot, un mois après mon diplôme, et je me dis, ça y est, là, c'est focus. Mais du coup, bon, j'ai fait beaucoup de bénévolat, j'ai aidé beaucoup. Alors, j'ai voulu faire une transition, vous voyez, avec le club sportif de rugby dont je vous parlais. Je voulais opérer une transition pour me sociabiliser, bien sûr, continuer un peu de faire la fête, je pense. Mais aussi de pouvoir trouver du monde à travailler et de faire une transition où j'avais envie de faire du bénévolat, de continuer de montrer que je pouvais me faire la main et attirer les gens, quelque part. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que j'ai même fait des choses, une sorte de promotion pendant presque 2 ans sur les consultations. C'est pour vous dire que je ne suis pas le plus intéressé du monde et encore merci pour ceux qui viennent me voir. Croyez bien que j'en suis pas arrivé là où j'en suis du jour au lendemain. Même, en tout cas, même pour avoir de l'assurance pour demander de l'argent aux gens, c'est pas si facile, faut pas croire. C'est pas si évident de se positionner, ça n'a pas été évident, mais heureusement c'était une moyen aussi de me donner de l'assurance au sens où j'étais plus décontracté, de savoir que j'allais pouvoir avantager les gens et me dire que pourquoi, parce que je débutais, me dire qu'il me fallait peut-être encore du temps sans savoir où j'allais aller. Voilà. Et alors, du coup, en fait j'ai eu focalisé tout mon temps dans une maison où je pouvais rien changer à part faire ça que ça était un peu plus clean. Donc ça a redonné ses lettres de noblesse à la maison de famille. Et mon père a été très. Tout le monde a été, entre guillemets, pour d'autres en façade peut-être un peu plus, mais pour ma famille ça a été très 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 important, c'est très jouissif pour eux de devoir découvrir encore plus, on va dire, je ne pas dire que c'était en train de se délabrer, je me dis j'ai rien fait, à part lui redonner ses lettres de noblesse. Et du coup, j'ai eu de plus en plus de temps pour aller sur internet quelque part. Même, enfin, de plus en plus de temps, non. Disons que petit à petit, j'ai pu avoir un quotidien qui a changé, des habitudes qui ont changé, livré à soi-même car célibataire, d'où l'intérêt que je pouvais m'approprier sans le savoir, sans vouloir vraiment m'approprier cette maison, parce que je ne débarquais pas avec femme et enfants, vous pensez bien dans une maison qui n'était pas à mes parents et à d'autres personnes de ma famille, bien sûr, vous imaginez bien, donc au moins j'étais seul et voilà, un peu entre guillemets légitime. Et du coup, pardon. Et du coup,
j'ai commencé à aller à un point que je vous dis que déjà au début, alors j'étais loin d'avoir en main tous ces détails que je vous ai formulés dans ma deuxième vidéo, par exemple sur le bassin et les membres inférieurs, je parle d'un protocole presque de 3 techniques de bassin qu'il faut avoir et pas plus, etc. Et que c'est comme ça que je détermine après la réussite que j'ai avec les gens, selon la portée de ces 3 techniques de bassin. Il m'a fallu environ, pour maîtriser cette première consultation, jusqu'à environ 1 an et demi, plus ou moins pour toutes les subtilités autres que le bassin, 1 an et demi, peut-être pour m'habituer à tout ça. Donc ça s'est pas fait tout ça, mais dès le début, dès les premiers mois, je me sentais changé, j'étais là, je me rappelle quand une fois j'étais là en train de sortir la tête de l'eau, des tas de fois je me disais, mais putain, c'est pas possible, mais putain, je me reconnais plus, quoi. Déjà, combien de fois ça m'arrivait, mais combien de fois ça m'arrivait à l'époque, mais je me rappelle plus, tout ça, vous imaginez bien. La vie, elle change plusieurs fois entre temps, hein, et je vous dis, ça fait bientôt 9 ans que je travaille. Donc on est courant 2015. Et très très vite, je n'ai pas attendu pour avoir du boulot, parce qu'il y avait le bénévolat qui me portait, qui m'occupait au début, hein, quitte à, même pendant je sais pas combien de temps au début, je rentrais même plusieurs fois, parce que je faisais pas que le club de rugby, hein, je faisais plusieurs en fait, clubs sportifs que j'ai plus ou moins vite laissé tomber, ça dépend. Donc pendant très vite, je rentrais plusieurs fois, j'allais tard le soir à faire les bénévolats, à 21h, 23h, vous voyez, j'avais peur de rien. Hein. Je débarquais avec la table portable pour mes domiciles et j'allais, parce qu'on avait une table obligatoirement pour nos études, donc c'était pratique pour pouvoir peut-être faire du domicile, je fais très peu d'ostéopathes fond, et pouvoir faire ces bénévolats, sans dépendre de matériel extérieur. Et du coup, très très vite, j'ai eu du monde, au point que des locaux, enfin des gens, enfin voilà. Après, ça ne veut pas dire que les gens se seraient comportés à mon égard différemment que si j'avais connu à l'époque, que si j'en connaissais, si ceux que je connaissais maintenant, je les avais connus à l'époque, beaucoup se comporteraient plus ou moins identiques, peu importe, que bon, ma faculté d'analyse et ma science étaient bien moindres et inférieures, au point que je louerais une admiration sans borne pour tous ceux qui m'ont suivi très vite dès le début, merci à eux. Bon. Et du coup, parce qu'après les choses se sont évoluées, et j'en ai que j'ai déjà encore, même à l'heure actuelle, depuis presque cette période, hein, je suis encore pas 10 000. Hein. Et du coup, après les choses changent. Hein. Malheureusement, les gens qui partent, ce que vous voulez. Et du coup, très vite, alors j'espère pas te faire trop long encore, mais j'arrivais à rencontrer des gens très authentiques, quoi. Alors, ça, vous faites laminer au début. Hein. Moi, alors déjà, première chose qui me faisait en plus payer moins cher les gens parce que je voulais, et en plus était plus rentable, soi-disant, si on devait faire une bonne affaire, c'est qu'au lieu de 3 quarts d'heure, vous savez, chez nous, on est recalé. Si vous n'avez pas l'examen, vous faites un quart d'heure de discussion, une demi-heure de travail, vous êtes recalé. Vous n'avez pas le diplôme chez nous à la fin pour l'examen final clinique. Du coup, moi, j'accorde 1 heure et quart aux gens. Et ça n'a pas changé. Et même, c'était 1 heure et demie, pardon. Pendant 5 ans, jusqu'au Covid, le jour, je me suis dit, c'était en avance, tu peux raccourcir à cause du Covid. Bon, bref, s'il faut rallonger, je dis pas non, mais 1 heure et quart, voilà, maintenant, mais c'était 1 heure et demie à l'époque, quoi. 1 heure et demie, alors là, c'est là que j'ai commencé à. Parce que je me rendais compte en plus de comment il allait falloir se retrousser les manches. Je me suis dit, t'as intérêt à avoir du temps. Hein. Parce qu'avec le concept que je commençais à déployer, tous les détails subtils que je rajoutais vis-à-vis du bassin, par exemple, bon, il n'y a pas que ma norme est un peu différente, je vous fais simple, bon, c'est temps que je me l'approprie. Bref, c'est très bizarre, mais il me fallait énormément de temps. Heureusement que j'avais ce temps. Et du coup, pourtant, je ne vous raconte pas, à l'époque, en plus, comme des fois, bon, encore peut-être maintenant, je vous dis pas, des fois on a des journées plus light, mais heureusement que certaines fois, j'avais à l'époque, parce qu'il y a des gens très authentiques, et quand vous n'avez pas l'habitude de gérer certaines choses, et que vous n'avez pas l'habitude peut-être de vous imposer un peu plus avec un rythme, si vous voulez, même si vous saviez toutes les grandes notions qu'il allait falloir aborder, comme des opérations, des trucs comme ça, vous comprenez pourquoi, si vous avez vu mes autres vidéos, par exemple, mais bon, moi je ne comprenais pas tous les détails, et tout ça, c'est pas cette rigueur qu'on nous a imposé, qu'on nous a appris après des années, ça je vous assure que c'est très difficile, cette rigueur, cette faculté à pouvoir... Moi j'étais très rigoureux, après j'ai toujours été... Je me suis fait une sorte de rituel très vite pour pouvoir... Après un jour je me suis dit, mais en fait merde, toi tu sais ça de la personne, cette opération, mais c'est pour ça qu'il y avait plus de chances de se faire opérer. Bon ça s'est passé des années après. En tout cas, donc des gens authentiques qui vous laminent au sens où vous êtes dépassé partout, dès le début, la personne qui est très volubile, très extravertie, qui vous noie sous une masse de choses, et j'ai perdu mon fils, et j'ai machin, tout en se larmant pas, mais larmoyant pas, mais je veux dire, ça part dans tous les sens, vous êtes là, et avec le peu que vous saviez faire, vous la gardez quand même 2 heures en tout, bon, ça c'est le jeu, hein, c'est comme ça on débute, et quand on est dans la vie, hein, c'est toujours la même envie qui me guide à l'heure actuelle, même si cette envie a fait place à du réalisme, mon perfectionnisme s'est appliqué à du réalisme et du terrain. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens, ni pour me faire plaisir. Je suis là pour être réaliste dans ma façon d'agir et dans ma façon de rendre service aux gens, même si c'est pas le but de les garder 2 heures, on est bien d'accord, ça sert à rien.
théoriquement. C'est pas parce qu'on garde plus longtemps les gens, surtout pour une première consultation par exemple, que certains découvriront. Et d'ailleurs, j'annonce que quand j'aurai présenté ma première patiente, une de mes très bonnes patientes, Marie-Édith, donc, que j'ai évoqué mes remerciements souvent d'ailleurs, que je remercie encore pour son soutien, tout ça, et merci à vous pour ceux que j'aurais pas cité en début de vidéo. Du coup, je vais peut-être vous demander son accord pour que je puisse vous faire une vidéo. Elle c'est tellement rodé qu'en fait, ce que je pourrais mettre avec la discussion de départ, la présentation, tout ce que vous voulez, que je ferai en 1h15 avec une nouvelle personne, je pourrais vous faire une vidéo de ce que je fais tous les jours avec le bassin, le protocole normal de tout le corps, enfin, même si c'est essentiellement le bassin, tout ce que vous voulez, tout ce que j'ai déjà dit avant, ça sera une vidéo de même pas un quart d'heure à peine, même pas. Quoi. Je pourrais vous faire ça, on verra. Ça va se faire, c'est un autre projet. Bon, donc je reviens à mes moutons. Et très vite, donc, j'ai une femme que j'ai envie de vous parler, qui s'appelle Eliette, qui est de Saint-Céré aussi, qui est... en fait, petit à petit, excusez-moi, ces gens-là, petit à petit, très vite, c'est bizarre, parce que plus j'avais du temps avec eux, même si j'étais pas le plus doué du monde, mais les gens, vous les tenez en haleine, ils restent quand même, parce que les gens, souvent, il y en a qui croient qu'ils sont pressés, mais ils peuvent rester quand même. Il y a quelques énergumènes qui vous mettent la pression dès le début, mais en tout cas, vous pouvez les garder. Et petit à petit, les gens, quand vous voyez que vous êtes la parole libre, peut-être, les gens, ils se confient. Vous avez la parole libre, vous leur laissez... je dis pas qu'ils ont la possibilité de parler des dizaines de minutes, ça croyez pas, on n'est pas au salon de thé chez moi, mais ce que je veux dire, c'est que les gens ils commençaient à me parler de choses bizarres. Alors avant de vous reparler de cette Eliette, j'ai envie de parler de ça d'abord, c'est que je me rappelle d'une des premières, je pense que dû me dire, d'ailleurs j'ai revu des gens, c'est marrant, de sa famille, toute la famille est venue me voir quasiment ces 2 derniers jours là. Sa famille n'est pas d'ici, donc la famille est partie ailleurs, donc ils viennent que quand ils viennent me voir quand ils sont en vacances, et puis ils m'ont connu, ces gens-là, en plus cette famille qui n'était pas d'ici, je vous dis, très vite quand je suis arrivé. Peut-être 3 mois après mon arrivée, 4 mois. Et du coup, la grand-mère de cette famille, la matriarche, on va dire ça comme ça, elle me dit, je ne vais pas vous dire tous les détails, je vous dis, ça me semble loin quand vous parlez de ça, moi. Elle dit vous savez, je coupe le feu, je sais pas quoi. Fait, pour quelle raison? J'en sais rien, parce que je savais qu'elle devait peut-être faire des liens avec le fait qu'elle prétend faire des choses et que les gens, des fois, c'est pas une question d'ego spirituel, je sais pas, mais les gens ils aiment bien se comparer, se dire moi je sais faire des choses aussi, comme si le but c'était qu'ils soient là pour se mettre en avant et savoir qui pisse le plus loin. Non, c'est pas ça que je dis vis-à-vis d'elle, mais je me rappelle pas tous les détails. Mais... Et les gens ils vous parlent de ça, donc moi je commence à me dire des fois, alors je vais aller vous dire quand, comment, dans quelle ampleur, mais je veux dire, mais j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est quoi? De quoi il me parle à couper le feu? Je sais pas si vous le savez. C'est les gens pour des brûlures, des plantes urticantes ou des zonas, soi-disant, même si là, moi je prétends que c'est plutôt pour Bibi. Enfin, c'est en tout cas un des signes accompagnant le reste classique que les gens auraient. Ils vont couper la brûlure, enlever la douleur, alors que vous avez une brûlure assez importante. Bon, ça peut être plus dur, ça dépend, j'ai beaucoup de détails en tête maintenant grâce à ma bonne patiente Marie-Edith qui aura le plaisir de vous en reparler, tout ça, mais je veux dire, c'est que ça enlève la douleur et ça permet, je pense, une meilleure cicatrisation plus rapidement. Enfin bref, ça va vite, je n'ai pas tous les détails en tête, mais ça, c'est le but, c'est d'enlever la douleur, juste la douleur consécutive à la brûlure. Et pour moi, je vous le dis en avant-première, pour moi, tout ça, tous ces dons, je me suis rendu compte à force que c'était dû à avoir un bon fascia. Donc, pas forcément pour ceux qui seraient allés faire enlever une douleur de brûlure, parce que là, à la limite, c'est physique, il y a une attaque extérieure sur votre corps, mais tous ceux qui sont attirés vers des choses de ce genre, comme les rebouteux, les coupeurs de feu, voilà, tous ceux qui font ce qu'on appelle la radiesthésie, qui cherchent l'eau, tous ces gens-là, vous êtes sûr en tout cas que ceux qui pratiquent sont des gens qui ont un bon fascia en fait. 2 bons fascias, je vous renvoie donc, enfin, je vous énumère mes 3 vidéos, je pense, à la 3e vidéo que j'ai fait grandement, prenez le temps surtout, les fascias, la guérison totale et entière, nos alliés en chaque instant, les fascias. Du coup, ce sont les fascias qui, in fine, dans la façon la plus palpable de définir les choses, qui permettent à ces gens-là d'avoir ces dons-là. Alors je ne parle pas du cerveau, je parle, on a un bon fascia et ce qui va dedans, parce que tous les bons fascias, vous pensez bien, ne sont pas obligés d'avoir prétendument des dons, ce que je veux bien comprendre. Je revois une dame qui me posait cette question, mais non, c'est quand j'annonçais que j'allais faire cette vidéo-là pour me voir. Non, c'est pas parce que vous n'avez pas de don particulier, vous avez un mauvais fascia. C'est que vous êtes sûr que tous les gens qui ont des facultés extrasensorielles, comme la médiumnité, par exemple, c'est pareil, tout ça c'est venu après, et j'en parlais avec cette Eliette, voilà, ce sont des gens qui ont un bon fascia, c'est sûr. Bon fascia, une consultation théorique dans la norme en une seule fois, la première consultation, et la deuxième est normalement finie, on est guéri, voilà. Alors, et souvent avec la manière.
avec certains. Donc je veux dire, il y a de tout pour faire un monde, on n'est pas des clones. Mais la base de la base, c'est tous ces gens-là, c'est des durs, c'est des guerriers des fois, c'est des gens, ils ont beau avoir 70 ans, vous vous rendez compte, bon certains, ils ont quand même un parcours de vie compliqué, mais beaucoup on vous donnerait l'impression d'avoir 20 ans de moins, par exemple. Quoi. Ils ne font pas leur âge, ça, la vie elle passe plus lentement chez eux, on a l'impression, le temps passe plus lentement, ou pas plus vite en tout cas. Bref, donc tout ça, je me le suis construit, vous pensez bien, avec des centaines, des centaines, des centaines de personnes, ou à la longue, je me suis appris à reconnaître, enfin reconnaître, non pas vraiment, je le reconnaîtrais plus maintenant, en termes de morphologie, ça c'est des choses que j'ai déployées à force, mais en fait, pendant que je faisais ma deuxième consultation sur les fascias, je savais des fois qu'il y avait des... À force d'avoir déjà des ouvertures grâce à des gens, en fait à force c'était moi qui pendant ma deuxième consultation posais des questions aux gens, parce que j'avais le temps, ma deuxième dure longtemps aussi, 1 heure et demie aussi, hein. Mais là, à la limite, il y a plus de phases où je bouge pas beaucoup, quoi. Où c'est très lent, où ça bouge pas beaucoup, et je fais que ressentir, entre guillemets, où j'induis ce qui se passe, parce que je vous ai dit que je travaille le fascia en freelance. C'est-à-dire que je stimule mon ressenti et j'accompagne. Même si après, bon, l'expérience, c'est qu'on a toujours l'impression de s'influencer, parce qu'on a appris à décortiquer ce qui se passait à tous les niveaux, mais bref, c'est pas moi qui fais, c'est moi qui accompagne, c'est moi qui stimule. Du coup, j'avais tellement de temps qu'à force, j'avais du temps pour, selon comment les gens vivaient les choses, ben, dans une norme acceptable de scénario serein, de scénario de symptômes de ressenti serein, je savais que je pouvais poser la question à certaines personnes. Et de plus en plus, je me suis enrichi d'anecdotes, de choses que les gens me disaient, sans même me revoir un jour. Hein. Ils me disaient ça, du style, je sais pas, oui, alors moi, c'est vrai que c'est bizarre ce que vous me dites, parce que oui, une fois, j'étais allé accompagner mon ami chez un magnétiseur, je sais pas quoi. Le mec il est tombé dans les pommes, il m'a dit de sortir ou je sais pas quoi, ou mec non il allait, ou alors un type qui vous dit qu'il était allé voir un magnétiseur, le mec il est tombé dans les pommes à cause de moi, ou ils se sont mis à 4 sur moi, fait des trucs bizarres parce que vous allez voir des mecs, bon bref quoi. Imaginez là, déjà qu'en ostéopathie c'est pas le gage de sérieux et d'efficacité, alors vous imaginez pour le reste, bon bref, enfin, moi, c'est mon opinion, enfin peu importe. Et du coup, j'entendais tout un tas d'histoires, je me disais, vous voyez, même des fois des gens qui me disaient, vous voyez, ça me revient maintenant, ah oui, mais magnétiseur, il m'a dit que je pouvais faire la même chose que lui. C'est fou quand même, c'est ça pour moi. C'est des mecs qui sont complètement à côté de ça, tu vois. Et ça, c'est d'abord parce que la personne, comme par hasard, c'était le mec que je pouvais travailler facilement en 2 consultations, normalement. Et donc, j'ai commencé à reconnaître ces gens-là, à m'habituer à ça, que les gens me disent, je coupe le feu, machin, je suis médium, alors bon. Et du coup, je reviens à mon Eliette, ma chère Eliette, que je remercierai plus spécifiquement si elle avait une chance de regarder cette vidéo, mais je ne crois pas trop. Du coup, Eliette, donc, qui est une charmante personne, très volubile, très extravertie, tout ce que vous voulez, qui m'a fait voir sans doute à l'époque, oui, quand on est moins habitué à gérer les gens un peu, voilà, extravagant, tout ça. Mais pas chiant du tout. Ça a été une de mes premières patientes, pas aussi fidèle qu'elle l'aurait dû l'être, et loin s'en faut maintenant, la pauvre, on comprendra jamais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. En tout cas, bon, elle m'a su suffisamment pour que elle m'ait en sympathie, c'est très bizarre, il y avait une attirance, bon, une personne d'un certain âge, hein, bien sûr, hein. Pourtant une attirance, je pense, ouverture d'esprit, peut-être, alors que j'étais loin, loin, loin à l'époque où je l'ai connu, j'ai pas les dates en tête, j'aurais pu regarder avant, mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'idée, je sais plus si j'ai pensé. Dès ma première année, c'est possible, hein, dans les premiers mois, et on a dû se revoir quelques fois, c'est toujours par deux, hein, consulte peut-être, donc peut-être en 2016, j'avais pas encore du tout terminé de peaufiner ma première consultation, mais j'étais largement avancé, mais j'avais surtout pas mis en place ma deuxième, et je vous renvoie encore une fois à ma vidéo sur les fascias, où j'ai mis en place l'idée que c'est moi, 100% moi, qui ai défini la norme avec laquelle je devais travailler les gens après la première, qui a été complètement conservée par la personne vis-à-vis de ces fascias. Et rappelez-vous peut-être que la première aussi, c'est moi qui n'ai pas inventé tout le travail, mais c'est moi qui ai normalisé ce que cela signifiait d'être travaillé dans la norme avec la première consultation, première correction de bassin à gauche, si vous suivez bien ce que je dis dans les vidéos précédentes, la deuxième, la troisième, tout ça, c'est moi qui l'ai compris. Donc à la limite, je n'ai pas inventé certaines grandes techniques ou certaines que je vais aménager vite fait pour la première consultation, mais si même tout le monde à mon école faisait ce que je fais à la première, ce qui n'est bien sûr pas le cas, même c'est parce qu'il faudrait déjà avoir choisi l'intérêt de fouiller le grand paramètre qui était le crânio sacré dont je parlais, mais surtout, c'est la deuxième qui est là du 100% moi en fait, 100% moi, c'est sorti de moi, de mon envie, de tellement une tête brûlée, tellement j'y suis allé, au point que j'ai découvert très vite un de mes meilleurs patients qui m'a suivi pendant des années, qui était un rugbyman que je suivais, enfin, avec le club de rugby, au point que c'était presque un ami. Bon,
Bon, ça arrivait de fumer un petit coup, voilà, on fumait comme ça, à force, ça arrivait, mais surtout, je le recevais même après les matchs que je faisais, parce que rappelez-vous qu'en tant que bénévole, je faisais 2 entraînements par semaine au moins avec le club de rugby, plus les matchs, même à l'extérieur. Bon, ça, j'ai un peu regretté, j'aurais peut-être pas dû faire aussi bien, mais en tout cas, bon, je le cueillais facilement, parce qu'il en avait, bon, il était un peu, voilà, on voyait comme ça m'entendait bien à force, il était très bon patient très vite, donc ça m'arrivait même de dire, allez, mais on va pas faire ça ici, tu viens à la maison, une fois que tu as fini de te doucher, une fois que tu as fini de dire bonjour et au revoir, tu viens me voir à la maison, tu viens, tu passes quoi. Voilà. Donc, je recevais à la maison, donc celui, ça a été une sorte de champ expérimental pour moi où j'ai pu comprendre énormément de choses parce qu'il avait un bon fascia mais très vulnérable, donc on s'est vu très 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 souvent. Et donc bref, je ne remercierai jamais assez pour ça et j'aimerais bien lui dire bientôt. J'ai recroisé il n'y a pas longtemps mais c'était pas les bonnes circonstances pour. Et du coup j'ai appris énormément de choses de lui. Et donc bref, tout ça pour dire que j'ai rencontré, excusez-moi, énormément de gens qui ont compté très vite pour moi. Et cette Eliette dont je vous parlais, excusez-moi, elle a compté pour moi énormément. Et c'est grâce à des gens comme mon rugbyman que j'ai pu petit à petit très vite me forger. Je me rappelle d'un des déclics que j'ai eu grâce à lui, ma deuxième consultation. Et là, d'un coup, un jour, je me suis dit, voilà, il faut que je sais pas pourquoi. Tiens, je croisais des informations, bien sûr, que j'avais de manière large sur les fascias, parce que c'est pas un mot qui nous est inconnu pendant notre diplôme, et tout en croisant des données très générales dont on nous parlait à l'égard de certains cours, des fois qui sont même des cours sur le viscéral, par exemple, qui est en fait que du pur fascia, soi-disant, mais on agrémente à ce niveau-là parce qu'on veut faire des choses plus précises. Un petit peu trop compliqué à mon goût, certaines fois, mais bon. Moi, j'englobe tout ça, maintenant, c'est ma force, c'est de pouvoir faire du viscéral sans le faire. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que j'ai appris beaucoup de choses de lui, et petit à petit, des déclics se sont faits où j'ai commencé à me dire, mais tiens, voilà, pourquoi, dans le contexte, oui, tu vois, t'as beau avoir fait une première consultation, on continue de sentir ça à tel endroit. Après, il y a tout un tas de normes dans la façon de vivre les symptômes qui resteraient la deuxième consultation que je me suis construit très longtemps après. Et, c'est même des fois pas encore évident, mais bon, bref, tout ça, ça me fait penser à un homme qui n'est plus exactement celui que vous voyez. En tout cas, cette Eliette, qu'est-ce qu'elle me dit un jour, cette Eliette dont je vous parle, la médium, du coup, elle avait dû me dire ça. Alors, je sais plus si elle m'avait dit ça dès le début, je me rappelle plus. C'était tout le début où moi je me dis, mais où est-ce que je suis tombé, les amis? C'est qui ça? Mais c'est quoi? C'est pas mon monde, ça, pour moi. Parce que même si j'avais des ouvertures, ce que je vous ai dit depuis mon adolescence, on va dire au début de l'âge adulte, sur lequel, je n'avais pas de gens de ma famille, je n'avais pas même mes grands-parents du côté de ma mère, eux étaient à Toulouse. Bon, ils étaient dans un milieu très simple, un peu rural, on va dire ça comme ça, mais donc c'est ce qui faisait que je vous disais que ma mère n'avait pas du tout la même éducation. Peu importe, j'ai jamais pu discuter de choses assez vite, parce que de ce côté-là, c'était un peu rigoureux aussi, c'est la campagne. Était originaire mes grands-parents, voilà, enfin, surtout ma grand-mère maternelle, mais la campagne rigoureuse, en fait, il n'était pas, je pense, plus tourné là-dessus, parce que dans les campagnes, on aime bien des fois les voir, les rebooter, des trucs comme ça. Ma grand-mère m'a jamais raconté de choses de ce genre qui m'auraient marqué, je ne crois pas. Et du coup, si, j'ai peut-être une anecdote, c'est vrai qui me revient en tête, peut-être une fois. Mon grand-père, quand ils avaient vécu pendant la guerre, ou juste après la guerre, je sais plus. Enfin, non, non, pendant la guerre, peut-être c'est possible, pendant la guerre, parce qu'ils sont connus à ce moment-là. Il était peut-être allé voir quelqu'un, je sais plus. Malheureusement, je les ai perdus depuis quelques années. Je me rappelle plus de ces détails, mais bon, c'était une anecdote comme une autre. Peut-être qu'ils sont allés voir ça, mais bon, ouais, voilà, c'est rien des. À part que ma grand-mère connaissait un mec qui est assez connu à Toulouse, ça me revient ça aussi. On en a parlé à une époque, un mec qui faisait des trucs. Bon, après, voilà, hein, c'est pas pour autant qu'ils connaissent bien le corps humain, hein, du tout. Hein. Je connais mieux le corps humain que rebouteux, je vous prie de me croire, même si je fais pas du reboutage de luxe. Moi, je fais le pendant, en fait, si vous n'avez pas encore saisi, entre le monde physique pur, bête et méchant, soi-disant, la science, soi-disant, telle qu'on nous a prétendu qu'elle était avec un S majuscule, et l'invisible, ce qui commence à nous dépasser, à être impalpable, à être imperceptible par nos sens, quoi. Nos sens premiers. Je prétends être le pont. Bref. Et du coup, je découvre ça, les gens, je suis là, mais qu'est-ce qu'ils me racontent? Mais de quoi vous me parlez? Mais qu'est-ce que c'est que ce monde-là? Mais c'est quoi ça? Alors, je dirais pas que je les ai pas traités, je sais pas dit, j'ai jamais dû traiter de tarés, bien sûr, j'avais traité les gens de tarés, parce que j'étais quand même ouvert, n'oubliez pas, ça me plaisait de me dire, putain, c'est fou, quoi. C'est fou. Alors, bien sûr, c'était pas mon quotidien, vous savez, vous imaginez le nombre d'enjeux qu'il fallait que j'ai derrière, avec toujours, n'oubliez pas qu'en plus, ça, j'oubliais pas, c'était à fond, enfin à fond. Ça, il faut pas oublier, hein, pas pendant le boulot, mais bon, bref, voilà. C'était toujours un rythme, voilà, hein, c'était boulot, dodo quand même. Hein. Il n'y avait quand même pas de métro, mais voilà, vago, boulot, dodo, bon, je suis allé à fond, très vite. Hein. Je rentrais pas souvent à une époque à Toulouse, à part pour les anniversaires.
Et je me suis familiarisé avec tout ça, mais j'ai pas, vous voyez, c'est ça tout le problème, c'est que j'aurais pas dû prendre des notes, c'est pas ça, mais j'ai pas d'idées vastes, enfin, précises après au niveau des années, de la période que je veux vous parler, pour vous dire exactement si c'était fin 2015, début 2016 par exemple, disons que j'étais en passe de mettre le pas dans ma deuxième consultation que je ne connaissais pas encore, parce que tout ça, n'oubliez pas que cette deuxième consultation sur les fascias, je l'ai fait émerger mes connaissances vagues et des choses que j'ai compris sur le terrain, quoi. Pendant que je travaillais, la déduction que je faisais de ce qui se passait après la première, qui était parfaite normalement, d'après mes critères généraux. Et un jour, cette Eliette, elle me dit, alors comment? Je sais pas vous dire, hein, parce qu'en plus elle était bénévole si vous voulez à une pizzeria. Alors bon, ça m'arrive, j'en ai rangé des fois, pas toutes les semaines heureusement, mais je la croisais cette pizzeria où elle rendait service à une amie. Voilà. Alors, il a changé de propriétaire maintenant. La dernière fois que j'ai dû la voir à cet endroit-là, c'était peut-être début 2000, courant 2020. Bon, en tout cas, elle a été bénévole. Alors ça, on pouvait se recroiser en dehors du boulot, ça arrivait, c'est même arrivé à une époque qu'elle m'invite boire un café, à cette époque-là. On avait un thé ou un café, je peux au salon de thé. Et un jour, je ne sais pas vous dire comment, est-ce que c'était. Je pense que c'était quand même dans le cadre des consultations qu'on faisait ensemble à l'époque, parce qu'on s'était quand même vu bon, pour plus de 3 fois de consultes en quelques. Voilà, non, quelques, je sais plus. Et du coup, un jour, elle me dit. Alors, comment? Elle me dit, Christophe, on m'a dit, tu vas faire quelque chose, tu vas réussir. Alors, vous voyez que si elle me dit ça, donc ça devait plutôt être quand même. Peut-être fin 2015, hein, pas un an après mon arrivée, 6 fois. Tu vas réussir et tu vas faire quelque chose que personne ne fait. Donc je vous ai déjà tout dévoilé, vous voyez de quoi je peux parler, quoi. Tu vas réussir et tu vas faire quelque chose que personne ne fait. Alors imaginez, moi qui n'avais même pas commencé à parler, à déduire l'impact pour avoir les fascias dans la façon avec laquelle les gens décrivaient les douleurs, tout ça, ça a découlé de ça, je ne comprenais pas. Que c'était le fascia qui faisait que vous avez un lumbago, au lieu d'une sciatique, que ce soit à gauche ou à droite, en haut, en bas, les maux de tête avec le lumbago, si vous voulez, tout ça c'est le fascia, mais je ne comprenais pas ça encore. Je n'ai pas du tout compris ça. Parce qu'on ne nous apprend pas les choses comme ça. Voilà, c'est bon, c'est ma fierté de maintenant. Hein, c'est tout ce que j'aurais le plaisir de faire découvrir à certains, j'espère. Mais en tout cas, bon, peu importe. L'idée, c'est que je. Elle m'a dit ça. Ah, vous dites, hein, putain, j'ai commencé à me dire, mais quand j'ai commencé à réaliser, je lui ai dit un jour. J'ai dû lui dire, je me rappelle plus, la pauvre, parce que les années passent tellement, ma vie a malheureusement eu le temps de changer au moins 2-3 fois. Vous pensez bien, en 9 ans, ma vie n'est plus la même, j'ai ma maison maintenant, enfin tout ce que vous voulez. J'ai perdu mon père entre temps, enfin ça a été voilà, une période quand même compliquée. Pas sans enjeu. Et du coup, ben, je lui ai dit un jour, mais tu sais que oui, ça s'est passé. Parce que je ne savais pas faire. Alors, en plus, plus tard, elle en avait difficile. Par exemple, en 2017, je suis sûr que j'ai dû l'avoir encore. Donc, 2 ans et demi après mon arrivée. Et à l'époque, j'ai dû lui dire, tu te rappelles pas? Enfin, tu te rappelles pas. Tu sais que voilà, ça, je savais pas le faire. J'ai dû lui dire. Forcément, je l'espère, mais bien sûr, je le sais. Mais ça, c'est. Et elle me l'a dit. Elle me l'a dit que j'allais faire un truc que je. Ça, alors. C'est comme ça. Pour ça, j'en vais pas parler à 10 millions de personnes, vous pensez bien. Hein. Et petit à petit, alors je suis désolé, mais là je suis sur ma lancée. Je pense que je me suis, au fur et à mesure que je vous parlais, je me disais, est-ce que tu vas aller jusqu'à là ou jusqu'à la fin, jusqu'à ton arrivée dans le lot et après tu refais une autre vidéo. Ben, je pense que je peux me la faire en une seule et je peux éviter de refaire une autre vidéo dessus. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'en fait, en fait j'ai rencontré des gens extraordinaires qui ont des ouvertures d'esprit qui dépassent l'entendement, même des fois presque pour moi proche de la naïveté, parce que pour moi, beaucoup de gens, hein, c'est les bons fascias qu'on a plus de chances d'entuber aussi en fait, puisque les bons fascias, ce sont ceux qui vont voir n'importe quel ostéopathe jusqu'à une certaine limite de douleur, d'âge, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, jusqu'à ce que l'ostéopathe, soi-disant, qui sait ce qu'il fait, va atteindre ses limites. Et ce sont des fois ces gens-là qui vont être attirés par le fait, sans être. Bon, pour moi, c'est quand même louche des fois quand certains en font 30 ostéopathes, mais qui vont pas se refuser de changer, tout ça, parce qu'au fond d'eux, comme une fois ça m'est arrivé, que les gens me disent, j'ai pas trouvé. Vous voyez, ils ont un manque. Parce que, comme une personne qui était dans le chat de dimanche, qui dit qu'à chaque fois qu'il y va, c'est pas longtemps après que. Voilà, avec ça, moi, je l'explique. Voilà. Jusqu'à Z. Enfin, si ça doit donner l'impression de ne pas être parfait après la première consultation, c'est parce qu'il faut la deuxième. Enfin, de toute façon, mais ça doit changer si on garde la première. Bref. Et donc tout ça, j'ai rencontré des gens extraordinaires, notamment un dénommé Thierry. Thierry qui est parti, donc j'ai revu l'année dernière depuis que je suis dans ce bureau, donc vous voyez que je l'avais pas vu depuis 2 ans, bref, très ouvert. Le monsieur qui est parti finir sa carrière dans la peinture, enfin bref, il construit des maisons, des peintres, à l'océan. Je sais plus exactement déjà où c'est, à l'océan. Et en fait, il a vu 5 ostéopathes, ce monsieur là-bas. Depuis, donc il était parti environ 2 ans après le Covid, là,
mai-juin 2020, il est revenu 2 ans après environ, et il m'a dit il a fait 5 ostéopathes, rien. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est pas évident pour moi, parce que c'est quelqu'un de très vulnérable, même s'il a un super fascia de ouf. Et du coup, oui, mais il est reparti de chez moi, ça allait, même si ça s'est pas passé, enfin, j'ai dû me comporter d'une manière que je n'aurais jamais dû faire, mais bref, je l'ai senti et je savais que c'était pour ça, parce qu'il est très très vulnérable, j'ai dû faire un truc que je n'aurais jamais faire, presque comme s'il avait un corps de merde en fait, enfin un mauvais fascia. Ouais, je me suis comporté de la sorte. Il m'a donné des nouvelles, je sais plus combien de temps, 2 semaines après, même il est très gentil, je l'adore, il m'a soutenu, j'ai fait si vous voulez avec lui, j'ai eu je sais pas combien de personnes. Toute sa famille la voulait compter, 5, 10, 20, je sais plus combien de personnes j'ai eu grâce à lui, j'ai cessé de les compter. Énormément de membres de sa famille, dont certains du même nom que lui, que je continue de voir, même certains pas aussi souvent que je le devrais, mais pour beaucoup que j'ai eu même depuis que je suis dans ce bureau depuis moins de 2 ans, que j'ai revu, pour un certain nombre d'entre eux, les plus jeunes des fois. Et du coup, bref, et ce Thierry, il m'a ouvert les yeux à enfin un truc que j'aurais eu aller voir un kinésiologue, je sais plus quoi, enfin bon bref, c'est pas à cause de ça que je vous dis ça. En fait, j'avais une norme de fascia dans mon travail qui était différente à une époque. Et ne me demandez pas pourquoi, parce que ça me dérange beaucoup. C'est-à-dire que sans le vouloir, à force, les gens ont commencé à me donner des sensations plus épurées ou en termes de nombre de techniques lourdes. Techniques lourdes, je m'entends, sur la deuxième consultation faciale où ça bouge pas beaucoup, entre guillemets, eh bien, les normes ont changé. Bref. Donc en fait, à une époque, je me suis mis à passer un cap supérieur où j'ai pu promettre entre même ce que les gens évacuaient comme douleur entre la première et la deuxième consultation, mais sans que leur ressenti change forcément. Sur le papier à moi, vis-à-vis de sensations que j'aurais à la deuxième, ils en évacuaient plus le problème. Bon, bref. Et à l'époque où pendant j'ai pris mes premiers repères, donc on va dire, alors j'ai oublié ce que j'ai pris comme date par rapport à ça, quand ma deuxième a été normalisée, et que vous voyez que par rapport à Elliot, dont vous parliez tout à l'heure, la médium, qui, euh, qui, euh, qui me. Quand j'ai commencé à me normaliser là-dessus, au moins en 2017, donc voilà, c'est environ, je pense, à partir de la deuxième moitié de 2016. J'ai été dans une période qui s'est achevée plus ou moins, mais tout en étant dans la même continuité, grosso modo, mais voilà, jusqu'à 2019, c'était à peu près fin 2018 pour cette deuxième au moins consultation faciale. Voilà, début 2019, donc environ 2 ans, 2 ans et demi. Et du coup, pendant ça, j'ai vécu, je vous dis, c'est là que je savais que des fois je pouvais parler à des gens, j'emmagasinais des notions sur les coupeurs de feu, les chercheurs d'eau, les radiesthésistes, ce que vous voulez. Des mecs qui vous disent, ah ouais, le mec, j'allais chercher, il y a le sourcier, il a trouvé la canalisation, il a trouvé la source enfin, mieux qu'un autre, enfin, ou une profondeur de dingue, enfin, je sais pas quoi, des histoires, tout ce que vous voulez, je vous en ai cité vite fait tout à l'heure, des exemples chez les gens qui allaient chez le magnétiseur, comme ça, qui ne font rien d'autre que traiter pour moi les conséquences, c'est-à-dire les hématomes, que sont les douleurs, que je vous disais que le fascia convertit en hématomes. Donc en fait pour moi, même s'ils sont doués, ne font que déplacer des douleurs et attendre qu'un bon fascia, lui qui a jamais un lumbago tous les mois, et un jour, donc plus un torticolis, mais un lumbago, et on me donne l'impression de... Alors que moi en fait, à chaque fois, je saurais que si la personne vient me voir pour un torticolis ou un lumbago, je m'en fous, puisque la logique c'est que je vais tout traiter à la fois, toute la potentialité de ces douleurs en un seul traitement à chaque fois, en chaque instant. En chaque instant, je balaye tout ce qui vous est arrivé avant, enfin tout ce qu'il y aurait comme possibilité d'avoir, en tout cas dans le futur, des problèmes à un endroit, en haut, en bas, à droite, à gauche. Mais bien sûr, c'est pas pour une éternité ce que je fais, bien entendu. Et ça, peut-être que j'aurai un jour à rentrer dans ces détails-là. Je n'ai pas voulu aborder ces détails-là, je pense, dans mes vidéos, parce que je voulais pas être trop compliqué. Non plus, il y a certains détails dans ma façon de faire sur des détails qui englobent la notion d'abord du bassin, tout ce que vous voulez, et après le lien entre la première et la deuxième consultation que je n'ai pas abordé. Et un jour, vous voyez, je vous parle de cette anecdote parce que ça, c'est un truc qui est avec cette Thierry, donc. C'est un truc qui ne m'arrivera jamais plus parce que je vous dis que ça pouvait avoir plus de chances de se produire parce que bien sûr il était tout neuf à travailler, même si c'était pas la toute première fois que je travaillais. Alors lui, je vous fais simple, lui il était à l'époque, ça m'arrivait plus souvent que maintenant, j'en ai perdu beaucoup des gens comme lui que j'ai travaillé un nombre incalculable de fois. Et lui, la partie haute du corps que vous trouverez détaillée au début de la vidéo sur les fascias, je voulais faire vite fait l'analogie entre le haut et le bas, avec le bassin, pardon, avant d'attaquer les fascias. Mais il avait un petit peu le bas, quand même. Alors à une époque, donc j'ai dû traiter le facial du bas. Parce qu'il avait eu un petit peu, il n'avait pas tout, mais il avait une partie. Donc il avait une longueur de jambe inégale, mais pas exactement tout ce que je vous trouverai à tout le monde. Et le jour où je me suis mis à enfin lui faire ça, donc c'était pas tout de suite, c'était en pleine ascension, dès que j'ai commencé à avoir les sensations qui explosaient, en 2017 par exemple, je crois. Et donc en gros, la personne se retrouve allongée, vous voyez pas ma table sur l'écran, mais juste à côté de moi, je la touche presque. Et donc on est allongé sur une table, bien sûr, électrique, peu importe, et lui il est allongé sur le dos.
Et au début de ma prise en charge, comme maintenant, je dois toucher les péronés, qui sont les os qui font la jonction entre le genou et la cheville, même si les articulations du genou font partie de la cheville aussi, mais peu importe. Et du coup, je tiens l'os comme ça en fait. Donc, grosso modo, hein, c'est une micro-pince, hein, et très subtil, c'est-à-dire que la plupart du temps, vous ne sentirez même pas qu'en fait je suis en train d'induire une sorte de traction légère sur l'os pour sentir l'action du fascia, parce que c'est important que le fascia puisse se drainer par le biais de ce péroné des restes de la première consultation. Quand on a attendu une semaine, n'oubliez pas pour me revoir, qui vont drainer des résidus qui vont au moins partir de au moins un peu le bassin, mais surtout au moins de la hanche, et qui vont commencer à les faire partir jusqu'au pied. C'est dans le sens d'évacuation, rappelez-vous que ça passe des douleurs vers la tête et même les pieds. Peu importe. Et du coup, dès ses premières techniques, donc je ne crois pas lui avoir refait ça, parce que je vous dis que déjà, lui qui était à travailler du haut, et pas autant du bas, donc le bas, on n'y pensait pas. Et un jour, il a fallu que j'aille terminer de lui évacuer les douleurs qui s'étaient accumulées et qui restaient là parce que je n'avais pas fait officiellement de deuxième, c'était pas obligatoire, parce qu'il fallait sélectionner hein, quand il y avait les deux, faire la faciale du haut, faciale du bas, ou les deux à la deuxième consultation quand je revois les gens. Du coup, je commence à faire ma soi-disant technique sur le péroné, quoi, vous voyez. Donc, c'est l'introduction, c'est dès le début. Dès le début, on n'a rien fait, il a ce qu'il a, pareil, normal, tranquille, bon corps comme lui. On n'avait pas galéré à l'époque et je lui ai fait le miracle facile. Je pense. Entre guillemets. Et du coup, dès le début, en fait, alors que c'est quelque chose qui devait durer à l'époque, hein, pour ma norme de l'époque, au moins plus environ 5 minutes, 5 minutes. Mais très très vite, en fait, son corps, il s'est mis à bouger, mais bouger comme, imaginez une crise d'épilepsie, si vous imaginez des gestes incontrôlables. C'est-à-dire que moi, j'ai dû me lever, et j'ai dû reculer violemment comme ça parce qu'il allait me foutre des coups de dingue avec tout son membre qui bougeait comme une cuisse de grenouille, vous voyez, comme si on appuyait sur un bouton et la cuisse de grenouille en cours de science nat qui bougeait toute seule, vous voyez. Ses deux jambes, mais lui ne souffrait pas et il était parfaitement conscient, les yeux comme ça, et c'était essentiellement, je vous dis les membres, hein, c'était pas tout le reste, je vous dis une crise d'épilepsie, mais pas tout le corps, comme de la partie basse, le bassin, les deux membres inférieurs, quoi. Ça a dû durer une éternité pour moi à l'époque, mais ça devait pas durer 10 secondes, je sais pas, 15 secondes, j'en sais rien. Mais lui qui était très ouvert, il connaissait ça. Ah, c'est là que ça a commencé à m'ouvrir à des choses, parce que déjà, j'avais conscience de ce que je faisais sur le fascia, je pense. Mais en fait, si vous voulez, le fascia a tellement été gorgé de douleur avec lui, si vous voulez, le fascia c'est collé au muscle. Je vous dis, c'est comme la peau du marais de canard, ça ne flotte pas hein, comme les planètes dans l'espace. Vous voyez, entre guillemets, c'est collé vraiment. Il y a un tissu, on appelle ça interstitiel de soutien, qui lie les deux, quoi. La peau de marais de canard, il faut vous en faire si vous l'enlevez. Qu'elle est collée, qu'elle n'est pas collée entre guillemets à la viande, même si elle glisse dessus, c'est que c'est du polo, enfin c'est pas du français, c'est bizarre. Et du coup, et du coup, tellement le fascia se contractait violemment, parce qu'il est très puissant son fascia chez lui, mais très gorgé de douleur, et en plus dans la norme de l'époque, je vous répète, dans ça, ne me demandez pas tous les détails, ça me dérange toujours de parler de ça, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui m'échappait, et moi j'aime bien toujours avoir l'impression naïvement de contrôler, d'avoir mon mot à dire. Et du coup, je crois que ça s'est passé. Alors, allez savoir, oui, c'est vrai que quand j'y pense, je me rappelle plus si c'était sur un péroné ou les deux. Enfin, mince alors. Ah, ça, c'est une colle, c'est très bizarre. Ça, je ne m'attendais pas à bugger sur ce détail, j'avais pas pensé. Parce qu'il y a deux péronés, deux jambes. Merde, mercredi. Je pense que c'était sur un. De mémoire, je pense que ça pouvait être dès le premier. Et donc, en fait, tellement le fascia est égorgé de douleur qui provoque comme une sorte de contraction musculaire. C'est comme si c'était ces muscles qui, en faisant passer les douleurs que le fascia évacue vers les pieds, ben ça faisait comme si c'était lui qui bougeait. Alors, je vous assure, à cet extrême-là, jamais ça s'est reproduit. Jamais j'ai eu un truc comme ça. Mais lui, il connaissait, pardon, je vous ai dit tout à l'heure, il connaissait cette sensation. Parce qu'il était déjà allé voir, alors, je ne sais qui de bizarroïde, je ne sais pour quelle raison, je ne me rappelle plus qui, et qui lui avait, je ne sais quoi, provoqué ça debout. Alors, debout, je ne sais pas si je suis sûr de dire que c'était debout, parce que c'est quand même le pauvre. Il a dû avoir une histoire, je ne me rappelle plus de ce détail. Il faudrait qu'un jour je regrette, mais tu vois, si je l'avais vu l'année dernière, il y a quelques temps par rapport à maintenant, je lui en aurais parlé. Bref, en tout cas, je veux dire que il me disait qu'on lui avait déjà provoqué une sensation comme ça. Et qu'il était parfaitement conscient et que le type lui avait déclenché, je sais pas comment, il a fait un truc à la minute, je sais pas comment, sans doute, mais en fait, moi je sais pourquoi on lui a provoqué là et que je pourrais lui faire revivre plus tard, même si je savais pas. C'est parce que, bien sûr, on n'a pas traité le fond du problème. Les problèmes de bassin, par exemple, ou enfin lui en haut à l'époque, mais peu importe. C'était, et d'ailleurs une petite anecdote, quand après 2 ans, entre 2020 et 2022, il m'est revenu l'année dernière,
Et bien c'était un de mes derniers, alors je l'avais perdu de vue, mais je savais, je l'ai déduit, je sais plus si je l'ai anticipé, mais qu'il allait passer enfin en bas. Et plus à travailler du haut, même si on peut avoir mal en haut tous les jours, comme je vous l'ai expliqué dans mes vidéos, maintenant il est enfin passé en bas. Et il fait partie des derniers grands patients institutionnels que j'ai enfin perdu du haut et qui toujours maintenant, on ne peut plus repasser en haut si vous voulez quand c'est en bas, sera toujours à travailler du bassin. Maintenant je le sais, il n'y aura plus de surprise quand il viendra me voir. Et je crois que je l'ai, avec beaucoup, énormément depuis des années, je l'ai intuité à chaque fois que les gens allaient changer. Et lui, je crois que je ne l'ai pas anticipé, c'est ça, parce que je l'avais perdu de vue en plus, et que voilà. Et souvent, chez les gens de sa catégorie, c'est quand ils se mettent à attendre plus qu'ils ne le devraient pour me revoir, que justement, c'est le fascia, le temps qu'ils réalisent qu'on peut faire mal au même endroit, mais que c'est plus pour la même raison, de revivre l'équivalent un peu d'une petite vie, enfin, de revivre, les gens n'auraient jamais dû attendre autant longtemps, mais les bons fascias ont plus de chances de remettre plus de temps avant de réaliser qu'on peut avoir pareil, alors que maintenant, ça vient plus du même endroit. J'aurais cogité s'il était resté sur place. Je me serais peut-être affolé entre temps s'il n'était pas venu, mais sans l'appeler tous les soirs pour lui demander qu'est-ce que tu fais, tu veux me voir. Bref. Du coup, ben, ce Thierry a changé aussi la donne parce qu'il y en a tellement de monde, peu importe, mais surtout ça m'a fait vivre une expérience tellement bizarre. Alors ça, je ne dis pas que j'en ai fait des cauchemars. Mais j'ai vécu ça avec d'autres personnes, sur d'autres techniques que je fais pendant ma deuxième consultation, ou par exemple même quand je faisais le facial duo, ce qui m'arrive beaucoup moins souvent maintenant, et j'avais des gens qui se mettaient à bouger les épaules tout seul comme ça, à peu près, ou un jour les gens ils sont allongés sur le côté, sur la tranche, vous voyez, comme ça, et un jour ben, j'ai une autre technique sur le fascia, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le fascia iliaca, c'est le fascia du psoas dont je parle à la première consultation, que je vais traiter après par le biais du fascia du psoas, donc à la deuxième consultation. Et en fait, il y a un autre muscle qui s'appelle le piriforme pyramidal que je fais dans une autre position avec le coude. Bref, c'est la base de ma deuxième consultation, si je peux. En tout cas. Il y a 4 techniques majeures à l'heure actuelle. Et du coup, eh ben, sur le côté, je suis face à la personne qui est sur le côté face à moi, et moi je suis avec le coude comme ça. Donc je me plante comme ça. Et du coup, eh ben, la personne elle se mettait à bouger de la fesse, quoi. C'est comme ça, c'est comme ça, avec mon coude qui faisait bouffe comme ça. Et à force, j'avais l'habitude, alors je me rappelle plus, bon, je jouais pas au précipitateur, mais je savais combien de temps ce genre de manifestation pouvait durer. Et un coup, je m'amusais une fois, je me rappelle très bien, j'ai dit 1, 2, stop. Et d'un coup, tac, ça s'arrêtait instantanément de bouger. Bon, la technique n'est pas finie, bien sûr, à ce moment-là, mais c'est le plus gros. C'est l'introduction de la technique faciale à faire, bien sûr, pour la première fois de sa vie, depuis une éternité, et dans la norme de l'époque qui était différente de maintenant. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Désolé pour la longueur encore une fois. J'aurais peut-être, si je cherchais encore d'autres détails qui pourraient me revenir, peut-être que je ferai une petite vidéo de 10 minutes pour compléter celle-là. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Donc c'était cette ouverture pour vous montrer à quel point mon ouverture d'esprit a pris un tournant énorme. Ah oui, et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en parallèle, donc pour terminer, donc on va essayer de faire moins de 2 heures pour la vidéo, excusez-moi. J'ai oublié que ça c'est le côté professionnel. Mais c'est qu'en parallèle, comme je vous le disais, j'ai commencé à pouvoir de plus en plus. Un jour, mon boulot s'est quand même normalisé. Bon, j'avais du temps, surtout quand j'ai commencé en plus à arrêter le bénévolat avec le club de rugby. Donc ça m'a donné déjà des week-ends. Parce que je savais plus trop ce que ça voulait dire à un moment donné d'avoir un dimanche. Et du coup, je me suis mis à regarder de plus en plus de choses. Et j'ai commencé à découvrir ce que c'était que s'abonner à des chaînes YouTube. N'oubliez pas de vous abonner aussi, ça ne mange pas de pain. Et vous pouvez supprimer la cloche. Et du coup, je m'abonnais à une chaîne que je vous recommande, La Vérité est ailleurs. Ça a changé ma vie, ça. Ça a complètement changé ma vie. D'ailleurs, je la suis encore, un peu plus tard qu'aujourd'hui. Et du coup, mince. Et en fait, en parallèle de ce que je vivais dans mon boulot, ben, par hasard, ben, je m'ouvrais de plus en plus à tout ce qui était, soi-disant, alors, théorie du complot, oui. Alors, je sais pas, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Les Éditions Fractales, je découvrais alors, l'assassinat de JFK, des trucs comme ça. Je me disais, bon, tiens, petit à petit. Alors, je magasinais surtout, ce que je voulais, c'est voir, entre guillemets, frustré ou pas par un épisode de 2010, mais en tout cas, dans La Vérité est ailleurs, par exemple, je trouve une chaîne, moi je ne veux pas chercher à 10 000 endroits, quoi. Dès que je trouve quelque chose un filon, voilà, moi je l'exploite, j'aime bien, pas les saurer, mais je veux dire, j'aime bien pas aller voir à 10 millions d'endroits, je pas le peine d'aller voir des trucs qui, voilà. Je préfère me faire une opinion sur un truc qui paraît sérieux et qui étoffe les choses et qui en fait pas qu'une chose et euh, qui prétend un petit peu analyser des fois, bon, et pas prétendre dire que ça c'est plus vrai que ça en plus. Donc en fait, je veux dire, ce que je voulais, c'est voir des vidéos à la toc, à la toc, à la toc. Je me nourrissais de choses sur Internet, notamment aussi des vidéos de fantômes, tout ça, alors, plein de trucs à une époque, quand j'arrivais après plusieurs années, quelque part, je savais dire, celle-là, je sais plus ce que je disais, même si je savais même savoir si je savais reconnaître si je l'avais déjà vu
ou je sais plus, quelques détails quoi, qui me revenaient quand je la voyais. Je savais que celle-là, oui, c'était peut-être un. J'allais peut-être dire celle-là c'est un fake si je regardais des chaînes que je regardais pas souvent, parce que quand même à une époque j'allais chercher des fois à certains endroits, ce que je fais plus maintenant. Et je trouvais, des fois je disais, ouais, celle-là c'est un fake, qu'est-ce qu'il raconte? C'est des chaînes qui relayent des trucs, ils savent pas que c'est faux aussi. Hein. Bon. Vous voyez, je critiquais toujours, enfin critiquais. J'étais quand même pas censé être, soi-disant, le premier des bleus. Mais voilà, donc je m'ouvrais énormément à ça. Puis en plus plus en plus d'émissions à la télévision qui passaient, notamment, des émissions, qu'est-ce que je regardais essentiellement il y a eu des émissions comme j'ai découvert les émissions qui avaient déjà quelques années, les dossiers surnaturels qui sont sur Dailymotion. Adoré ça, ça m'a vraiment. Les premières grosses émissions que j'ai alors, j'étais là, mais c'était pas vrai quoi, c'est incroyable quoi. Surtout sur les dossiers OVNI, il y en a deux dossiers surnaturels, ça date de 2012 je crois l'émission. Et vous les avez sur Dailymotion, pas sur YouTube. Et du coup, je trouvais que tout ça, ça s'est accéléré. Bon, c'était mon pied parce que quelque part, je trouvais que c'était. J'adorais ça. Je ne vais pas dire que ça noyait l'ennui, c'est pas ce que je dis, non. Mais je regardais ça. Et aussi surnaturel. Une émission qui passe moins maintenant, je crois que c'était au cœur de l'étrange à une époque. Bon, ça m'a moins omnibulé, mais bon, au moins les dossiers surnaturels. Et surtout après est venu sur RMC Story. Alors les dossiers surnaturels, ça passait. J'ai un bug sur chaîne de la TNT, bien sûr. TNT. Ah, c'était peut-être M6, mais j'ai un bug d'un coup. Je sais plus. Je sais plus sur quelle chaîne ça passait. Peut-être peut-être W9. Alors W9, je sais qu'il y avait au cœur de l'étrange à une époque. Hein. Je crois que c'était ça. Et du coup, il y a une autre. Alors là, ça c'est sûr, c'est sur RMC Story. J'ai découvert un jour une émission qui s'appelle Alien Theory. Alien Theory qui passe depuis plusieurs années. Alors il y a eu des fois des pauses. Il y a eu de nouveaux épisodes qui sont passés en 2021, surtout 2022 là. Magnifique, incroyable. Voilà, il faut être de plus en plus, je pense, pointilleux pour le suivre. Mais au courant, mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'adore, c'est l'histoire en plus. Donc quand vous avez des archéologues, des gens qui ont fait des bouquins, des gens du monde de la religion, qui se rassemblent autour d'un même concept qui s'appelle les néo-évéméristes, donc on appelle ça. Hein. C'est pas une religion au sens, voilà, comme vous l'entendriez, bien sûr, ça casse ça, justement, parce que ça remet en question toute la théorie darwinienne. La théorie des anciens astronautes, voilà, ça s'appelle Alien Theory, cette émission. Donc vous pourriez me prétendre néo-évémériste, comme on dit, néo-évémériste maintenant. C'est croire à une nouvelle naissance de l'humanité, une nouvelle. C'est plus, voilà, c'est pas la création, le créationnisme pur, entre guillemets. Voilà, c'est-à-dire qu'on aurait été engendré par des extraterrestres, en fait, qui sont venus sur Terre depuis l'aube de l'humanité, quand on n'était que des primates évolués, pour nous influencer génétiquement et faire en sorte petit à petit que nous devenions l'homme que nous sommes, et qui a permis à l'homme, en plus, de découvrir telle chose à tel moment, telle évolution technologique, telle qui avait rendu les choses possibles, comme la traversée de Christophe Colomb pour l'Amérique. Il a décrit les lumières qui l'auraient guidé à une nuit où ils étaient perdus, par exemple, tout un tas de choses voilà, qui sont relatées dans cette émission. C'est un exemple parmi d'innombrables, ça m'a marqué peut-être, bon, peu importe. Hein. Donc ça a changé, mais je suis tombé, mais là je suis tombé, mais accro. Heureusement, j'ai une télé sophistiquée, donc je pouvais les enregistrer, tout ce que vous voulez, me faire des. Voilà, en plus, je n'étais pas dépendant de plus en plus que de ce que je voyais à la télé. Je pouvais enregistrer, revoir. Donc là, ça faisait un an et demi que j'étais dans le lot, mi-2016. Je peux commencer très vite. Je crois que ça s'est passé à ce moment-là, dans 2016, que j'ai découvert cette émission. Peu importe, bon. En tout cas, là, ça a été là. Bon, là, j'ai commencé à mettre le pied dans quelque chose là qui. Waouh! Enfin, au moins, ce qui me plaisait, c'était en plus, j'adorais le style de certains, bon. Mais surtout, j'aime bien le côté historique, je vous dis. On se dit, t'as des gens, on te parle d'un truc, on te pose les mêmes questions sur un autre continent. Que je sache, ça s'est pas construit à l'époque où il y a des millions d'années. En tout cas, il y avait un seul continent sur Terre, vous voyez ce que je veux dire. Bon, bref, voilà, c'est réel. Et on fait des liens avec des choses qui sont à des milliers de kilomètres l'un de l'autre, entre l'île de Pâques, les pyramides de Gizeh. Bon, je ne vais pas vous chercher trop longtemps, parce qu'il y a des noms qui sont toujours à tirer au coup, très compliqués. L'île de Pâques, voilà, là. Mohenjo-Daro, on appelle ça. Gobekli Tepe. C'est compliqué de prononcer. Les lignes de Nazca au Pérou, des trucs comme ça. Enfin, bon, même si là, c'est pas une construction, peu importe, mais enfin, on fait des liens sur des choses où on arrive à une même inconnue. C'est pourquoi on faisait ça comme ça et comment est-ce qu'on pouvait faire des choses si précises pour les pyramides de Khéops, par exemple. Soi-disant qui ont été construites en 20 ans. Enfin, j'espère que vous êtes
pour certains, malheureusement, je ne suis pas censé savoir que je m'adresse à des gens ouverts, tout ça, mais vous avez des reportages, vous en avez deux spécifiquement sur les pyramides de Khéops qui s'appellent les secrets de la Grande Pyramide, qui date de 2009 en deux parties, où là il y a carrément une analyse à la deuxième partie plutôt de documentaire, plus mathématique. Et là, alors là, vous dites, mais c'est pas possible. Ils disent, c'est quoi cette histoire? On fait un bâtiment architectural se disant qu'il y a 4 faces, en fait il y en a 8, en fait, parce que chaque face en a 2. C'est très discret, mais il faut voir une analyse aérienne pour ça. En fait, on voit que chaque face des pyramides est divisée en deux parties comme ça. Ça fait un petit biseau. Ouais. Enfin bref, donc vous imaginez le truc. Enfin, bref. Et en plus, vous mêlez des données mathématiques. Enfin bref. Tout ça petit à petit, en peu de temps. Même à l'époque, je vous dis, j'ai vu ça sur le reportage sur les pyramides de Gizeh, je me rappelle avec mes parents. Donc bref, enfin, je l'ai revu plusieurs fois après. Mais en tout cas, les choses sont allées à une vitesse, à ce moment-là, où là, pendant des années, mais je n'ai fait que, pas vraiment du tout, mais je ne faisais que m'ouvrir. Alors, il y a des choses dont je vous parlerai à l'heure actuelle, dont je n'avais pas, peut-être par protection aussi, mais que n'arrivais pas à analyser. Alors après, je m'ouvrais donc sur la chaîne, par exemple, La Vérité est ailleurs, aux différentes espèces extraterrestres, parce que du coup, vous pensez bien que je ne vous l'ai pas dit, excusez-moi, comme j'aurais pu vous le dire après mon épisode que je vous ai relaté début 2010, là où l'engin m'aurait croisé, mais ça m'a paru évident, et depuis, peut-être même que depuis les deux premiers bouquins, je ne saurais pas vous dire, parce que je ne suis pas mis un jour devant une glace pour dire j'y crois. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'est pas fait comme ça, quoi. Et on n'a jamais trop, normalement, tenté de me dissuader de ça. Je veux dire, ben, je crois à la vie extraterrestre, du coup, vous pensez bien, dans un monde, vous pensez bien que 100 000 années-lumière pour notre galaxie, est-ce que vous pensez sérieusement qu'avec tout ce que j'ai pu acquérir après, comme peut-être pas par rapport à ça, mais après, avec toutes les données historiques que l'on peut avoir, toutes les données historiques, cette analyse que j'ai formulée avec cette série qui comporte énormément d'épisodes maintenant, Alien Theory, c'est énorme, énorme, énorme. Et pour ceux qui savent, David Rousseau, donc, que vous connaissez, relate dans son premier livre que même cette série, il avait contacté pour réaliser, je sais plus, excusez-moi, une sorte par rapport à son art, parce que c'est un artiste, ce monsieur, maintenant, pour son métier actuel, David Rousseau, on en reparlera un jour, vous inquiétez pas, et qui avait été contacté par cette série par l'agence de production, excusez-moi, la Premier TV, je crois que ça s'appelle, l'agence de production de cette série qui voulait faire, je sais plus quoi, peut-être une espèce de portrait qu'ils auraient peut-être inclus dans le générique, j'en sais rien, en fait, je sais plus si ça s'était fait, il le relate, en tout cas, il a été contacté par moi. Donc vous voyez que je suis peut-être ostéopathe, d'accord, et ça ne change rien à ma façon de faire, mais j'essaye de, voilà, quelque part, mais je me suis ouvert à des choses qui ont dépassé l'entendement, et je crois donc largement en une vie ailleurs, et pas qu'à un endroit dans l'univers, et c'est pas la NASA de je sais pas quoi, c'est pas la Cité de l'Espace près de chez moi à Toulouse, vous voyez, dont je parle au début, qui m'aurait permis d'accepter que, voilà, que la vie, c'est pas qu'une bactérie qu'on va trouver, elle est déjà là, et on a été visité depuis une éternité, depuis des milliers, de dizaines de milliers d'années. Bon, je ne rentre pas dans les détails, excusez-moi, mais rien que par cette théorie des anciens astronautes, pour ceux qui ont manque de recul, parce que je pense que c'est ce qui manque à certains, c'est de la culture, mais qui fait, encore une fois, si vous me suivez, c'est pas pour vous accuser d'être pas trop étroit d'esprit, mais pour faire une culture, entre guillemets, d'avant, vous voyez, une transition entre ce qu'on appellerait la culture implacable, soi-disant, incontestable de l'histoire actuelle, avec les dates, ce que vous voulez, peu importe, enfin voilà, celle que j'adorais et que j'adore encore pour certains aspects, parce que j'aime bien l'histoire, je vous dis, j'aime bien les dates, ça tombe bien, donc, je veux dire, peu importe, faire un lien entre de l'histoire officielle, où on mesure des pierres, on sait, soi-disant, en quelle année sont construites telle ou telle cité antique, et faire le lien entre cette histoire, soi-disant, avec les mêmes, qui étudient les choses de la même manière qu'avant, et quelque chose qui nous dépasse en termes d'entité exogène, de vie extraterrestre. Oui. Cette alien théorie, c'est ce qui fait le pont, pour moi, entre l'ancien monde, où on a des archéologues, je vous dis des gens de différents univers, des gens qui sont sans doute pas les plus couillons du monde, ça je crois pas du tout, mais en tout cas peu importe, et qui font le pont avec l'ancien monde, appelez ça comme vous voulez, faire l'histoire telle qu'on la concevrait avant, parce qu'ils ont des preuves, ils ont de la curiosité, ils ont des données, et voilà, même s'ils ne sont pas obligés de dire voilà, mais bon, bien sûr, le générique parle pour. Voilà, c'est très bien ce qu'on voit quand on voit le générique, on sait qu'on va parler de. Voilà.
voilà, rien que pour vous donner la dernière phrase du générique de la première saison, mais s'il a changé entre temps, c'est Nous ne sommes pas seuls, nous n'avons jamais été. Voilà, là, vous avez la fin du générique, vous imaginez. Bon, déjà, ça plante le décor. Et donc ça a changé ma vie et je pense que ça mettrait beaucoup de gens en confiance encore plus pour certaines données. Mais bon, je pense qu'on n'a pas tout le monde a besoin d'avoir ses certitudes à lui, il n'est pas obligé de tout savoir là. Moi j'aime bien la culture à ce niveau-là, mais je peux dire que oui, je suis spécialiste encore de toutes ces cités antiques que j'adore, mais à chaque fois il faut entendre les noms, j'en oublie encore, c'est terrible. Bon bref, beaucoup ont le ressenti de cœur, ça leur suffit, ils ont eu des choses, ils ont eu un déclic différent, une période différente de leur vie, donc peu importe. On n'est pas des clones encore une fois, mais moi je sais que ça m'aide beaucoup à faire ce lien. On se dit mais voilà, c'est ça qui est beau, c'est que tout était là en fait, sous mes yeux. Comme moi, j'ai découvert un peu l'histoire du fascia qui était sous mes yeux. Enfin, et voilà, j'aurais pu passer à côté, soi-disant, plus longtemps. Bon, bref, en tout cas, bon, bref. Et ben voilà, pour moi, ça a changé ma vie. Ça a été le début d'une aventure qui s'est plus ou moins stabilisée jusqu'à, en fait, même très récemment. Et là, alors là, je vais pas rentrer là-dedans parce que là, ça va nous amener très loin. Donc là, déjà, c'est très long. Donc je vais m'interrompre bientôt et je reprendrai peut-être là où j'en suis resté pour faire le lien encore, hein, quoi, ce qui me sera arrivé à ce moment-là, avec ces émissions qui m'ont ouvert les yeux sur beaucoup de choses, qui m'ont permis avec YouTube de me familiariser avec ces notions de différentes races extraterrestres, etc., qui nous auraient visités, etc. Enfin, j'avais entendu parler de ce qu'on appellerait des programmes spatiaux, justement. Alors, ça a été quelque chose de très dur à concevoir, parce que c'était surtout aux États-Unis que quand j'ai commencé à me pencher là-dessus en 2016-2017, ça a démarré avec un dénommé Corey Goode ou Randy Kramer. Bon, Corey Goode, il paraît que, bon, en tout cas, Randy Kramer, d'autres, enfin, je ne connaissais pas d'autres noms à l'époque, qui étaient vachement mis en avant sur cette chaîne La Vérité est ailleurs. Alors, ça, c'est des choses, bon, tu sais, quand t'entends un truc, tu dis, wow. Il dit, il y a un mec, il raconte, il dit, il aurait fait une armée, enfin, et il dit, l'air est respirable sur Mars. Ça, c'est pas que j'ai rejeté, mais c'était juste que je pouvais pas l'intégrer vraiment à un ensemble, encore une fois. Vous voyez, c'est une question de prendre du recul. Il faut à un moment donné pas prendre ça pour se dire oh mon dieu, on veut m'embrigader dans je ne sais quoi, on veut me bourrer le mou, on veut. Non, c'est prendre du recul. Prendre du recul. C'est ça qu'il faut. Et ça, j'avais du mal à ce sujet-là. Non pas que Mars, c'est pas parce que c'est loin d'ici, mais parce que c'était les États-Unis peut-être qui étaient loin de la France. Ouais, aussi, c'est quelque part, c'est con, hein, même si c'était relié sur une chaîne, bien sûr, je vous ai dit française, tu vois, mais j'ai écouté d'autres trucs, d'autres chaînes, une chaîne que je vous recommande aussi, MDDTV Divulgation, mais qui est peut-être un petit peu plus confidentielle sur sa façon de présenter certains sujets, pas très, je dirais, avec de longues vidéos aussi, ça m'a toujours découragé, ça aussi, là, vous voyez. Mais bon, bref, j'en ai écouté depuis un certain nombre, et sauf que c'était un petit peu trop, voilà, pointu peut-être, au sens où là, c'était vraiment plein, comme c'était, voilà, là, ces messages des Pléiadiens, retranscrits, alors je sais quel moyen, pas lui directement, pas un canal, c'est pas un canal, mais genre, le message des Pléiadiens, enfin des trucs, c'était vraiment très poussé des fois, et ça, peut-être, j'avais du mal à, voilà, j'avais pas cette ouverture du cœur, si vous voyez ce que je veux dire, entre guillemets, ou en tout cas, je l'avais pas amorcé consciemment, qui faisait que je pouvais vraiment digérer tout ça. Il me fallait encore rester dans ce côté presque, vous voyez, étudiant qui découvre un peu son domaine et qui reste ouvert et qui veut juste se nourrir de choses qui viennent à lui, voilà, par la télé ou juste pour la détente, parce que je sais pas, parce que j'aime bien aussi, vous voyez, l'ésotérisme avec tout ce côté spiritisme que j'ai découvert il y a un moment dans ces bouquins dont vous parlez là, mais je regardais des dossiers surnaturels, plein d'émissions, non, pas tellement, mais ça s'est accéléré plus tard, tout ça aussi, mais des émissions sur l'ésotérisme, sur les fantômes, la vie après la mort, tout ça, et dans des dossiers surnaturels, moi ça m'a ouvert à tout ça, c'était très fort, enfin ça m'a plu très vite tout ça, et j'ai commencé à avoir des données que je ne connaissais pas sur l'histoire de tout ça, etc., l'ampleur que ça avait pu prendre, les différentes façons de concevoir les manifestations, parce que bon, il y a de tout, hein, pour faire un monde, hein. Voilà, donc voilà, bah écoutez, je suis désolé encore une fois pour la longueur, mais j'ai pas pu me retenir. Donc bref, voilà, donc je reprendrai prochainement cette vidéo, où je reprendrai vraiment là c'est, vous voyez, c'est ma décision du moment. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager et à fragmenter la vidéo, n'ayez pas peur de ça, hein. Je veux dire, je reprendrai plus tard, où là je reparlerai vraiment juste de la période pure et dure que nous vivons à travers, pour ceux qui savent de quoi je parle, à travers Olivier que vous connaissez, Olivier V, Victor,
merci à vous deux, merci à vous, merci à toi. Tout ça, mais bon, bref, je reprendrai de là, parce que les choses se sont accélérées à un point que je n'aurais jamais su dans la période post-Covid, et que je n'aurais jamais imaginé. Je n'aurais jamais imaginé que ça prendrait cette tournure, à un point que là, je vois les choses en grand, en large, et dans un point de vue moins défaitiste, parce qu'à l'époque, quand je regardais des vidéos, je me disais, mais... Et pendant longtemps, je me disais, mais pauvre couillon, quoi. Non, mais enfin, pauvre couillon. C'est pas demain la veille, c'est pas demain la veille qu'on va, qu'on va atterrir, entre guillemets, qu'ils vont atterrir ici. Vous voyez ce que je veux dire? Je me disais, bon, voilà, mais ils viennent, mais bon, moi, je le voyais plus encore d'un point de vue, vous voyez, où il ne faisait que venir, passer, même si j'avais pendant. Même si j'avais pendant, vous dis, cette ouverture sur la théorie des anciens astronautes, qui date de la fin des années 60, en Suisse, j'ai oublié de vous le dire, Eric von Däniken, mais ça s'est dit plusieurs fois dans la série, fin des années 60, en 68, qui a sorti un livre, les Chariots of God. Chariots of God. Je ne sais plus quelle est la traduction officielle qu'on a donnée en français. Les chariots de Dieu, ou je sais plus quoi. C'est comme ça, chariots de Dieu. Chariots of God, c'est en anglais. En Suisse, comme par hasard, on en voit beaucoup en Suisse, des fois. Eric von Däniken. Bon, après, il y a eu des détails qu'il a remaniés, parce que maintenant, c'est toute une théorie qui balaye, je vous répète, ça j'aime bien insister, mais tous les sujets, mais un point, même dont vous, dans, enfin bref, énormément de sujets spirituels même qui vous paraîtraient bon. Mais non, tout ça ils vont vous faire une émission sur un truc, sur une tribu indienne, enfin, sur énormément de choses, et ils analysent tout ça avec des preuves, un esprit authentique, je veux dire, qui choisit de sujets très divers, et c'est fantastique, ça, je me délecte à chaque fois, rien que ça, je regarde ça, je sais que je vais passer une bonne soirée. Voilà. Du coup, bah, écoutez, donc je reprendrai, pardon, donc une autre vidéo bientôt, je sais pas quand, peut-être la semaine prochaine, parce qu'il y aura sans doute pas de live en tout cas cette semaine pour le reste, donc n'oubliez pas, vidéo d'un côté et live de l'autre, 100% ostéopathique. Voilà. Et du coup, je reprendrai presque là où j'en suis resté. Bon, je ferai quelques revues futures en arrière, mais très vite fait, mais parce que je vais pouvoir vous parler de ma vie en général maintenant, pour m'ouvrir en vous encore plus, et du coup, vous parler de ce que j'ai vécu vraiment depuis cet événement, cette accélération depuis 2022 environ, et voilà, je me tarde encore une fois, comme déjà c'est un point en moins. Le seul critique, c'est désolé pour la longueur, encore une fois je suis désolé. Voilà, donc merci à vous, merci de me suivre, merci pour les nouveaux abonnés, c'est trop d'honneur, merci encore, nous sommes tous finis, n'oubliez pas, nous sommes tous finis, merci de m'avoir suivi, merci d'être allé au bout, prenez le temps à chaque fois, merci à vous, merci encore, merci, c'est au-delà des mots, merci à l'univers, merci à vous de m'avoir suivi, merci pour votre confiance, et j'espère que vous ne prendrez pas peur tout de suite, parce que je reste ostéopathe, et ce que je suis d'abord, c'était pas pour vous prendre en traître, c'était vraiment mon objectif dès le début. Je vous dis, il y a 6 ans que j'avais voulu monter une chaîne YouTube, mais la vie a fait que voilà, tout ça, il fallait que je mature tout ça, mon métier aussi, tout ce recul spirituel maintenant dont je fais preuve sur ce que je vis depuis à peine un an et demi, c'est une accélération dingue dans ma vie, ça m'a ouvert des portes maintenant à l'intérieur où je commence à me reconnaître, à me connaître, à ne moins me disperser. En fait, ça vient de moi, mais c'est pas se disperser qui nous. Voilà. Enfin, disperser, je parle pas d'ostéopathie ou d'ésotérisme, enfin d'ufologie, mais c'est-à-dire que tout est en nous, et que maintenant il faut se partir du principe que c'est de nous dont cela vient pour permettre aux choses d'émerger au grand jour. C'est vraiment le moment de se recentrer, d'être pleinement qui l'on est. Bon, tout ça, je vais déjà un peu trop loin dans la prochaine vidéo si vous me suivez, peut-être pour certains. En tout cas, merci à vous, merci encore, et je vous dis à très vite, et bon courage à vous, j'espère que cela vous plaira, et que j'espère qu'on en tirera quelque chose, vous et moi. Et encore une fois, ce n'était pas parce que je voulais avancer masqué, c'était parce que mon but de toujours, c'est de me mettre en avant au niveau ostéopathique pur, pour pouvoir ramener un peu plus. Pourquoi même je fais encore des liens, je fais des liens subtils avec ce que j'ai pu comprendre de mon travail. De comprendre de ce que je fais ostéopathiquement parlant, avec des notions que je qualifierais enfin métaphysique ou autre chose, mais bon, c'est-à-dire que c'est très loin, c'est vraiment quelque chose de très, très étroit maintenant pour moi, tout ça. C'est comme si je vivais pleinement quelque chose qui ne vient pas peut-être tout à fait d'ailleurs, mais ça, c'est pas pour vous mettre l'eau à la bouche, mais ça, voilà. Bon, bref, en tout cas, merci à vous les amis, merci encore, vous êtes tous unis, tous ensemble, tous pour le même but, et je vous dis à une prochaine, et j'espère que ça ne découragera pas certains, surtout, j'aurais peut-être pu le dire en préambule,
si vous allez au bout de cette vidéo, mais ne regardez peut-être pas celle-là en premier. D'abord, il faut passer par le côté ostéopathique pur, etc. pour apprendre à voir que je parle, j'espère, bon, pas comme tout le monde, c'est possible, et je suis désolé, il est trop, mais ça c'est comme au bureau, mais en tout cas, que j'ai une ouverture d'esprit et une sincérité, que je ne prétends pas vous apprendre quelque chose, je prétends vous relater le parcours simple que quelqu'un peut-être d'autre, il y a des tas de gens, vous avez un parcours plus fantastique que moi, et avec des données, waouh, avec des épisodes, waouh, plus fantastiques que ce que je vous ai raconté, mais bon, j'espère que ça vous plaira. Et j'arrête pile au final, malheureusement, à quelques secondes près, à 2 heures pile de vidéo. Bonne soirée, bonne continuation, au plaisir les amis. À très bientôt. Au revoir.